C'est bon, je suis en live. Euh... Coucou Soleil, coucou ma doudou. Comment vas-tu? Bah nous ça va. Sous la flotte, mais ça va. Bon, tu me diras, ça change pas de l'habitude. Et toi, comment vas-tu Soleil? Alors, ça te vient? Tu vas rigoler, hein, Soleil. Ce matin, j'ai été à la sous-préfecture. Maintenant, c'est France Connect. Mais il y avait tellement de monde, il y avait 10 personnes avant moi pour faire leur dossier retraite. Donc, je vais sur Internet, et là, chose étonnante, ça fonctionne. Je remplis le questionnaire qu'ils me demandent, et là, ils me disent, vous n'êtes pas éligible à la retraite. Voilà, elle est pas mal, hein, je suis pas éligible à la retraite. Ah, c'est peut-être parce que j'ai fait la demande de retraite, comment ça s'appelle? Merde. Non, pas anticiper, progressive. Bon, de toute façon, j'y vais mercredi un matin, je vais voir, hein. Parce que là, c'est chiant, quoi. Ah, mais j'étais mort de rire quand j'ai vu. Enfin, mort de rire, façon de parler, c'est de l'euphémisme, hein. Euh, Quand j'ai vu. Vous n'êtes pas éligible à la retraite. Ben. Ouais, t'as raison. Pourquoi pas? Non, mais ils sont sérieux. Franchement, c'est du n'importe quoi, quoi. Oui, oui, bah, de toute façon, je l'espère bien. J'ai dit mercredi, j'y vais, et puis bah, je vais attendre, hein. Là, il faut que j'attende, hein. Mais ce matin, 10 personnes qui attendaient. Je suis arrivé à la sous-préfecture à 9h20, à 8h25.
Il y avait déjà 8 personnes qui attendaient. Enfin. Bah, maintenant, je suis plus étonné de rien. On vit dans un monde de dingue. On peut le dire, hein. Pour avoir quelque chose, faut pleurer la misère. Je vois quand j'avais ma conseillère Cap Emploi, avant que mon dossier, j'ai pas pu le faire en temps et en heure. Enfin bref, me disent, mais attendez, pour pouvoir être considéré comme handicapé, c'est bête à dire, mais faut, comment je pourrais dire, faut amplifier le problème. Donc en deux mots, faut que tu fasses semblant d'être à l'article de la mort pour avoir quelque chose. C'est dingue, mais elle m'a dit ça, elle m'a dit, vous auriez dû y aller avec une paire de béquilles, faire semblant de mal marcher et tout et tout. Là, vous auriez votre dossier. Mais là, non. Plus t'es honnête, moins t'es pris au sérieux. Après, on se demande pourquoi les gens, bah, ils sont de plus en plus malhonnêtes. Bah, vous nous poussez à être malhonnêtes. C'est ça le pire. Les gens, voilà. Oui, l'honnêteté ne paye pas. C'est bête à dire, mais c'est vrai, Soleil. T'as tout à fait raison. Plus t'es malhonnête, mieux t'es vu. C'est quand même incroyable, quand même, aujourd'hui, que on en arrive là, quoi. Ah, ça ronfle. Ah, puis quand je dis ça ronfle, ça ronfle. C'est Monsieur Gros Lulu qui ronfle. Oui, oui, tout à fait. Mais eux, c'est pas des exemples, hein. Ah, je sais pas si t'as vu, si t'as entendu, Soleil. J'avais envie d'éclater de rire quand j'ai entendu ça ce matin
dans le double expresso, les petites informations qu'il donne. Euh, Mélenchon veut se présenter pour les présidentielles 2027. Ouais, mais t'as lui, t'as Édouard Philippe qui veut se présenter. Il a foutu la merde en France, mais il veut se présenter en tant que président, lui. Bah oui, bah pourquoi pas, on va voter pour lui, pourquoi pas, hein, après tout. Ah, deux personnes pour le monde. Attends, ma feuille, elle est où? D'accord. Alors, hop, le monde 3. Ok. Bah, de toute façon, là, oui, avec ce que l'autre con il est en train de mettre en place, ça va être chaud, hein. Coucou Corinne. Soleil, pour le deuxième tirage, tu le veux sur quoi? Ah, mais tu m'étonnes, Soleil. Bah, y a pas que lui hein, qui a fait beaucoup de mal, hein. Tu prends notre président des Hauts-de-France, c'est pas mieux, hein. Le monde pour Soleil. Et mademoiselle Corinne. Ouais, ça va, ça va. J'ai pas d'état de main, mais ça va. Sous la flotte, mais ça va. Coucou Boudin, comment vas-tu? Alors, mademoiselle Corinne, le monde. Euh... Boudin, le deuxième tirage, tu préférais sur quoi? Sur le monde ou sur l'Europe? Pendant que j'y suis. Ça, la France, c'est le premier tirage que je fais. Là, je fais un deuxième tirage et je demande aux gens s'ils veulent sur le monde ou sur l'Europe. Le premier tirage, c'est obligatoirement pour la France, hein, Boudin. Bon, je vous avoue, le monde. Eh ben, ça sera le monde alors. 6 pour le monde, donc oui, obligatoirement, ça va être pour le monde, parce que bon, je vois qu'on est 15, mais il y en a qui regardent seulement la vidéo, donc qui participent pas. Bon, c'est dommage. J'aime bien quand tout le monde participe, mais bon, hein, on va pas les forcer, hein. Non, là, je sais pas si tu as entendu le début de la conversation, Boudin, on était en train de parler des présidentielles qui, à mon avis, n'auront pas lieu en 2027. On a, ce qui m'a fait rire d'ailleurs, c'est qu'on a Mélenchon qui se présente, qui veut se présenter. On a euh, Édouard Philippe et on a notre président, notre cher président des Hauts-de-France, comment il s'appelle lui déjà? Xavier Bertrand aussi qui veut se présenter. Et Hollande veut se représenter. Oui, si, il l'a dit, qu'il voulait se représenter comme au présidentiel. Et Hollande, ouais, super. Ah, et déjà qui touche un salaire de président, de retraite, il touche c'est son salaire de député. Oui,
Si, il est toujours député, il est toujours à l'Assemblée nationale. Ah ouais. Si, il a pas donné sa démission. Et là, il veut se représenter pour être de nouveau président pour avoir un deuxième salaire. Bouge pas. Bah, il a donné sa démission parce qu'il était député. Bah justement, il a été élu là dernièrement. Coucou Monique, comment vas-tu? euh... Ah, il a quand même pas mal de diamants, lui, il en a 4. Enfin bref. Voilà. Alors c'est bien d'y rouler, mais ça sera tout le temps. Bon Monique, au niveau du deuxième tirage, bon, c'est facultatif. Tu le veux sur quoi? Sur le monde ou sur l'Europe? Elle va me dire le monde. Ah, l'Europe. D'accord. Bah t'es la seule Europe, hein, Monique. Parce que tout le monde a pris le monde, hein. C'est vrai que aux questions du monde, on va dire que c'est inquiétant avec Trump qui fait encore chier son monde. Ouais, mais je crois que l'histoire, tu sais, avec l'Iran, je crois que ça inquiète tout le monde, hein. Parce que là, Trump a décidé d'envoyer des soldats américains pour faire passer les bateaux au niveau du Golfe. Ça va se casser la gueule. Voilà. Donc, un petit coup de chiffon sur le bureau quand même. Ouais, bah de toute façon, il y a 6 votes contre pour le monde et ce que je demande à tout le monde, hein, Monique. Ce qui est la moindre des choses. Bon, je fais un peu le ménage sur mon bureau, hein, excusez-moi. Je fais comme chez moi, en même temps je suis chez moi. Euh... Pourquoi t'as l'air désespéré, mon amour?
Ah, tu m'aimes tel que je suis, j'y peux rien, hein. Moi, je suis sage comme une image. Hein, n'est-ce pas les filles? Hein, je suis sage. 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22. Tu vois qu'ils vont te dire oui. Ah, ils répondent même pas les filles, hein. Oh, eh, pourrais peut-être prendre ma défense, hein, quand même, hein. Mais même pas. Ah. Là, ça va être bon. Ouais, ça va. Allez, on commence par la France, hein, comme d'habitude. Bon, alors, vous savez qu'aujourd'hui, il y a réunion avec les grands patrons de raffineries de pétrole, etc. Total, etc. Oui, merci Corinne. Ah, notre pauvre France. J'ai écrit oui, enfin bref. Euh, oui, je vais me coucher. Tu viens avec moi, mon amour? Même pas? Même pas une sieste scrapuleuse? Oh, même, oh, c'est pénible. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. 13 pour Janine et Hélène. La tempérance en vert. Ça commence bien. Tigrou, Domi, Sissi, le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le soleil en vert. Les recettes de Céline et Yanis, le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Frustration, les étoiles à l'envers. Pourquoi ça m'étonne pas? Pourquoi je suis pas surpris? Euh, Christine et Stéphane, le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Le fou en droit. Tiens, quelqu'un qui s'en va. Delphine, le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La papesse en droit. Soleil, Dany, le 3. 1, 2, 3. La roue de la fortune en droit. Donc il y a un changement qui est en train de se mettre en place, mais c'est pas un changement qui est positif par rapport à l'étoile, qui à l'envers, je vous rappelle que c'est frustration. Donc c'est quelque chose qui va encore malheureusement toucher à notre porte-monnaie et qui va nous apporter que des problèmes. Ludovic le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'impératrice en droit. Damien le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La mort en vert, donc il n'y a pas de changement. On va dire, il n'y a pas de fin de cycle et départ d'un nouveau cycle. Malheureusement, c'est un cycle qui va continuer, mais qui va malheureusement nous apporter que des problèmes. Et pour finir, Sophie et Camille, le 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Et nous avons le jugement en vert. Voilà. Ben, tout est dit, hein. On va encore malheureusement apprendre de mauvaises nouvelles. Encore des augmentations. À mon avis, là, la réunion avec l'État et puis les distributeurs pétroliers, bah, ça va mal se passer. Il faut savoir ils veulent demander à ces sociétés-là de faire moins de bénéfices.
Mais eux, ils ne veulent surtout pas, l'État veut surtout pas toucher aux taxes. Je vous rappelle que les taxes sur l'essence, sur par exemple là en ce moment, l'essence est à 2 euros. Sur 2 euros, l'État empoche 1,20 € par litre d'essence que vous achetez. Un peu plus pour le pétrole, pour le gasoil. Donc, l'État ne veut surtout pas toucher aux taxes. Ils veulent que les sociétés pétrolières fassent moins de bénéfices, mais que eux gardent leurs bénéfices, sans rien faire. Voilà. Donc, il y a déjà ça. En même temps, moi, comme on l'a déjà dit la semaine dernière, et là on l'a su justement par la télévision. Donc là, c'est pas une information de voyant que je donne, c'est une information qu'on a entendue dans le double expresso le matin, aux petites informations qui sont données. Ça dure 2-3 minutes, hein, où ben, l'alimentaire va augmenter de 4 à 5% à partir du 1er mai. On a aussi le gaz qui a augmenté depuis le 1er mai de 15,4%. Et on va avoir encore une augmentation malheureusement d'électricité. Il faut savoir que le gaz est indexé sur le pétrole, mais que l'électricité est indexée sur le gaz. Donc si le gaz augmente, obligatoirement l'électricité va augmenter. C'est QFD. C'est bête à dire, mais voilà ce qui nous attend. En plus, vous savez que, là ça m'inquiète un petit peu, vous savez que l'Ukraine pleure, et ça j'en ai déjà parlé, mais il pleure pour rentrer dans l'Union Européenne. Et là, il y a certains pays qui sont pas, il y a un ou deux pays qui sont pas d'accord, qui rentrent dans l'Union Européenne, mais parce que cela est à la majorité globale. Mais l'Union Européenne va inciter ces pays à voter pour, parce que c'est des pays qui sont pas vraiment, on va dire, qui sont en voie de développement. Il y a l'Arménie qui est contre, et oui, l'Arménie est contre le fait que l'Ukraine rentre dans l'Union Européenne. Bah, ils font partie de l'Europe. Ouais. Et la Turquie, je crois qu'il n'est pas d'accord non plus. Mais ils vont pousser ces deux pays à dire oui. L'Union Européenne va pousser au maximum pour que ces deux pays disent oui. Et là, on va avoir un souci. C'est que si l'Ukraine rentre dans l'Union Européenne, obligatoirement, on devra les aider avec leur conflit contre les Russes. Vous voyez ce que je veux dire? L'Europe devra déclarer la guerre à la Russie. Et là, dans ces cas-là, ça arrangera Macron, parce que Macron, il n'y aura plus d'élection présidentielle 2027. Tant que le pays est en guerre, pas d'élection. Vous voyez, c'est chaud bouillant. La situation en France est extrêmement grave. Moi, je plains le parti qui va récupérer la tête de l'État, hein. Je vous jure, le mec qui va se retrouver à la tête de l'État, eh ben, il a intérêt d'avoir des burnes comme ça, hein. Moi qui vous le dis, hein. 3500 milliards de dettes. Je répète, hein, je répète la situation, 3500 milliards de dettes, dont une bonne partie, plus de 50%, fait partie du FMI, plus de 7 millions de chômeurs.
C'est-à-dire que là, le PIB, il est à 109, dette du PIB est à 109%. Il faut savoir que la Grèce a déclaré faillite à 110%. La Grèce a déclaré faillite à 110, à un déficit de PIB à 110%. Nous, on est déjà à 109%. Donc, résultat des courses, on est limite déclaré la faillite. Le problème, c'est que si on déclare la faillite, les 3500 milliards d'euros, on devra les payer. Mais c'est pas l'État qui va les payer, c'est vous tous, présents. Donc ça représente à peu près, j'espère que vous avez un bon compte bancaire, parce que ça représente à peu près 17 000 euros par personne, hein. Voilà. C'est-à-dire que même mon fils, Bernard, il doit 17 000 euros à l'État. Un bébé qui naît maintenant a déjà une dette de 17 000 euros. Voilà. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais la dette, c'est du virtuel. Oui, c'est une dette virtuelle qu'on doit quand même payer. Voilà. Donc voilà, on est. Et je pense que ça. Il va y avoir encore des choses qui vont être annoncées cette semaine, à mon avis, qui vont faire mal. Tout à fait, Corinne. Les gens qui. Parce que je vois qu'on est 22. N'hésitez pas à donner votre point de vue, hein. Qu'est-ce que vous pensez de la situation en France? N'hésitez pas à me le dire. Je vais pas vous manger, hein. Je vous rassure. Donc voilà pour la France, hein. Bon, faut pas s'attendre malheureusement à des miracles, hein. Euh... Ouais. Ouais, puis t'aimes bien ça, hein. Donc voilà pour la France. On va faire le monde, hein. Euh, Avec cette crainte de Trump, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que je vous explique en deux mots, d'après ce que j'ai cru comprendre. Trump veut envoyer des navires pour accompagner les bateaux qui sont bloqués au détroit d'Ormuz. Les bateaux qui ne sont pas en conflit avec l'Iran. Mais l'Iran a dit, si vous essayez de faire passer un bateau, on vous rentre dans la gueule. Voilà. Donc voilà, on est quand même relativement mal. Et ça, c'est malheureusement, moi c'est ce que je ressens, hein. C'est malheureusement un conflit qui va durer dans le temps, mais en même temps, l'Iran fait tout pour provoquer les États-Unis en disant, à force qu'on soit bombardé, les pays musulmans vont venir nous rejoindre. Et les ricains vont dire, mais attendez, l'Europe, vous faites partie de l'OTAN, vous devez intervenir aussi. Boule de neige. Donc on a, d'un côté comme de l'autre, ouais, bah ça c'est pour prévoir. Alors, faut savoir que Monsieur Trump envisage sérieusement d'utiliser la bombe nucléaire contre l'Iran, sachant qu'il est complètement taré, il en est capable. À mon avis, s'il demande aux pays européens de retirer les troupes, là, par exemple en Allemagne, je sais qu'il y a des Français qui y sont, donc il va demander aussi aux Français de les retirer.
à tous les armées européennes de quitter les lieux, à mon avis, c'est pour utiliser la bombe nucléaire. Il en est capable. Et là, je vous raconte pas ce que ça va donner, quoi. Faut pas se faire d'illusions. Bon, on va quand même faire le tirage sur le monde. Alors, je mélange bien en pensant au monde, hein, bien entendu. Il faut savoir que la Corée du Nord veut soutenir l'Iran. Allez, Bernadette, Dominique, le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17. Le monde en droit. Patrick, Lily, d'ailleurs, sois la bienvenue Lily, parce que c'est la première fois que tu mets un chiffre, le 2. Le diable en droit. Violence. Le monde en droit. Le diable en droit. Violence. Ce qui annonce la Troisième Guerre mondiale. Jocelyne le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La roue de la fortune en droit. Waouh. Jérémy, Clémentine le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le fou en droit. Alba le 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. L'amoureux en droit. Vous voyez, il y a une carte qui me fait peur avec tout ça là. C'est la tour, la maison de Dieu en vert. C'est celle qui m'inquiète. Françoise, Agnès, le 4. 1, 2, 3, 4. La tempérance en droit. Ah mais pas bon, là c'est pas bon du tout. Hein. Faut pas rêver. Hein. Walking Dead, Matou, le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le pendu en droit. Notre bébé national, le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Le pape en droit. Ça, cherchez pas qui c'est. Trump. Et pour finir, Flo, le 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et la mort en vert. Donc pas de changement. Il n'y a pas la fin d'un cycle, le départ d'un cycle. On continue le même cycle, mais un cycle, malheureusement, comme on l'a vu les premières cartes, on a le monde, la roue de la fortune, le diable en droit. Pour moi, ce qui veut dire que le conflit est en train de se développer. Il y a un changement malheureusement négatif où il y a de la violence et plus ça va aller dans le temps, parce que là c'est à long terme que je parle, attention, on va avoir pour moi on va avoir ce conflit national, le mondial. Ça nous pend au nez, malheureusement. D'où les problèmes qu'on a vus tout à l'heure pour la France, au niveau de ce qui s'appelle de la sécurité en France. Ça aussi, c'est un problème. Voilà. Parce que c'est déjà étonnant qu'en Europe, on n'ait pas encore déjà, qu'on n'ait pas d'attentat encore. À mon avis, si on rentre dans le conflit réellement dans le conflit contre l'Iran, parce que pour l'instant on n'y est pas vraiment,
on risque sérieusement d'avoir des attentats en Europe. Parce que des Iraniens, il y en a en France. Des musulmans islamistes, il y en a en France. Donc ils peuvent faire des attentats en France, en Europe, pour justement défendre l'Iran. Donc quelque part, on est pris dans un étau où on n'a pas le choix. À un moment ou un autre, l'Europe sera en conflit avec, malheureusement, c'est bête à dire, mais avec les musulmans. On va être clair, hein. Voilà. Ça sera le monde entier contre l'islam. Le problème, c'est que ce que j'espère, c'est qu'on ne mette pas tout le monde dans le même panier. Il y a des musulmans qui respectent les us et coutumes des pays où ils sont, et il y en a qui n'acceptent pas et qui refusent les lois françaises et les lois européennes. Ça risque de venir de là. Le problème risque de venir justement de ceux-là, qui sont quand même relativement une minorité, mais une minorité qui peut faire beaucoup de dégâts. Voilà. Donc voilà pour le monde. Maintenant, il n'y a plus qu'à serrer les fesses, hein, puis voir ce que ça va donner par la suite. Mais il ne faut pas s'attendre à des miracles, hein. C'est pas demain que ça va s'arranger, hein. Loin de là. Alors par contre, je voulais revenir sur un sujet. Vous saviez que la semaine dernière, on avait parlé des manifestations. Il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question. À ton avis, qu'est-ce que ça va donner les manifestations du 2 mai? Déjà, on n'en a pratiquement pas entendu parler. On n'en a pas entendu parler à la télévision. Donc j'avais dit, de toute façon, ça sera un flop. Ça servira, ça amènera rien du tout les manifestations du 2 mai. Déjà le 1er mai, les manifestations des syndicats, ça a été une catastrophe. Il n'y avait pratiquement pas de monde. Je crois que d'après les syndicats, en tout et pour tout, il y avait 300 ou 400 000 personnes. Alors, Corinne, faut savoir que les Black Box, c'est pas les méchants dans l'histoire. Ça, il y a beaucoup de personnes qui pensent que ça, c'est encore grâce, façon de parler, à cause des journalistes qui disent tout et n'importe quoi. Faut savoir que les Black Box, quand ils vont à une manifestation, c'est pas pour casser, c'est principalement pour protéger les manifestants. Et là, on en connaît quelque chose, on connaît quelqu'un qui est Black Bloc. Et il le dit ouvertement, il a dit, nous, dans une manifestation, notre but, c'est de protéger les manifestants des forces de l'ordre. Bon, bien entendu, c'est comme dans tous les groupes, tu as toujours quelques individus qui vont casser. Mais la majorité des Black Blocs sont là pour protéger les manifestants. Quitte à s'en prendre plein la gueule, eux. Mais ils sont là pour les protéger. Et pas tout casser comme les journalistes le disent. Ça, c'est très important que tout le monde le comprenne, ça. Mais bon, vous voyez, samedi, j'avais dit, par rapport aux questions qu'on m'avait posées, qu'est-ce que tu penses des manifestations du 2 mai? Ça n'a rien donné du tout. Il y a eu très peu de manifestations. Il n'y a quasiment pas eu de manifestations. Et on n'en a pas entendu parler.
Voilà. Personne n'en a entendu parler des manifestations, c'est pas passé à la télévision ni quoi que ce soit. Même je suppose qu'à Strasbourg, il y a, à part les manifestations palestiniennes, comme d'habitude, il n'y a pratiquement pas eu de manifestation. Tiens, d'ailleurs, en fait, ça a donné quoi tes 2 heures de conduite, Corinne? C'est tombé, ça ne tombera pas plus bas. Euh, Ah, c'est long, 2 heures. Hein. Hein, petite Mégane 4 GT. Ah oui, t'as dû bien t'amuser là. T'as dû avoir ce qui. Là, t'avais ce qu'il fallait sous le pied là. Hein. J'espère que tu t'es fait plaisir à faire des petites accélérations et tout et tout. Hein. T'as profité des chevaux, j'espère. Tu m'étonnes. Oh, t'as dû te régaler quand même. Hein. Ah oui, quand même. Ah ouais, t'as dû te régaler quand même. Hein. Un petit 205 chevaux sous les pieds, ça, t'as dû t'amuser. Ah, ça doit pousser quand tu mets le pied sur l'accélérateur. Hein. Alors, par contre, si c'est un diesel, c'est un 1,6 litre DCI biturbo. Ah oui, là, ça. Voilà. Ah oui, quand même. Ah bah, tu m'étonnes que c'était bien. Hein. Quand vous voyez que moi, la voiture la plus puissante que j'ai conduite, j'avais pas le permis encore.
À l'époque, j'avais pas encore le permis. Volvo 740 turbo diesel. Je peux vous dire que ça décoiffe. Bon, par contre, les amis, pensez à notre fils Bernard demain. Parce que demain, il attaque le challenge anglais, challenge inter-école d'anglais. Alors j'ai demandé à la maîtresse comment ça se passait, parce que un petit peu inquiet quand même, hein, le père. C'est tout simple, hein. C'est un questionnaire en anglais, il a plusieurs réponses de proposer et il doit cocher la bonne réponse. C'est pas plus compliqué que ça. Normalement, il le fait à partir de demain. Et alors, faut savoir comment ça se passe, hein. Là, c'est, on va dire, communal. Après, c'est départemental. Après, c'est régional. Et après, c'est national. Voilà, tout à fait, Corinne. Si là, si tout est bon et qu'il a les meilleurs points de l'école, eh ben, il va passer à la deuxième étape, c'est-à-dire euh, départementale, où là, c'est toutes les écoles du département qui vont s'affronter. Donc, s'il termine premier, il va passer en régional, c'est-à-dire les, les Hauts-de-France. Et s'il finit premier, ça va être, ça va être national. Et là, ça sera toutes les écoles, un élève par région, qui vont s'affronter en anglais. Après, qu'est-ce qu'il y a à gagner, j'en sais rien. Moi, je pense que notre maire, s'il sait que Bernard va jusqu'en finale nationale, à mon avis, il va le féliciter et à mon avis, il va bien, bien faire quelque chose de bien pour qu'il puisse gagner. Voilà. La maîtresse est confiante, hein. Elle m'a dit, mais j'ai aucun problème avec ça. Je suis sûr et certain qu'il va aller très loin. Elle s'attend qu'il soit en finale nationale, hein. Et il va que sur 10 ans. Il va que sur 10 ans, il parle, il lit et il écrit l'anglais couramment. Et il n'a que 10 ans. Et là, j'en connais qui se disent, mais comment il a fait? Puisqu'à l'école, en CM1, il n'y a pas vraiment d'anglais. Il faut savoir que Bernard parle l'anglais depuis à peu près 4 ans. Donc il a commencé à apprendre l'anglais, il avait 5 ans. Et depuis,
tous les soirs, après enfin, il a très peu de devoirs, des fois c'est juste des révisions à faire, il parle avec des Anglais, il a une amie qui habite en Malaisie qui lui parle en anglais, donc il lui répond en anglais, ou lui écrit en anglais, aussi ça arrive, et il répond en écrivant en anglais. Donc pour ceux qui ont des enfants du même âge que mon fils, moi je vous conseille de le laisser aller sur Roblox et de jouer en ligne, justement avec des Anglais. À force d'entendre l'anglais, vous savez, à leur âge, c'est des éponges, hein. Faut savoir qu'à leur âge, à partir de 5-6 ans, c'est des éponges. Ils comprennent très vite. Et donc, ils pourront apprendre sans problème l'anglais. Ou même une autre langue, hein. Là, s'il veut, il peut apprendre aussi l'allemand. Il a un camarade de jeu qui habite en Allemagne. Il se parle en anglais. Mais je lui ai dit, si tu veux, avec lui, tu peux apprendre l'allemand. Il me dit, ah ouais, pour l'instant, non, ça me dit rien. Bon, d'accord. Mais s'il veut, demain, avec son copain qui habite en Allemagne, il peut très bien apprendre l'allemand. Et c'est pareil, il va l'apprendre très vite. Parce qu'à force d'entendre des mots, au bout d'un certain temps, on les comprend. Donc voilà. Donc, et une loulou qui passe devant la caméra. Voilà. Donc si votre enfant a envie d'aller jouer sur Roblox, laissez-le faire. Il y a des jeux interactifs qui sont très intéressants. Il y a juste un petit peu à fouiller. Vous verrez que c'est pas. Il y a beaucoup de personnes qui critiquent Roblox. Moi, le premier d'ailleurs, j'ai critiqué Roblox en disant je veux pas que Bernard y aille là-dessus. Puis un jour, bah, sa mère a dit mais attends, laisse-le faire pour voir. Donc on l'a laissé faire. Et puis bah, en regardant son ordinateur, on s'est aperçu que ben il faisait pas des trucs débiles. Il faisait des jeux où il apprenait. Il y avait par exemple un jeu qui c'est sur les maths, où ils ont une addition, c'est suivant leur catégorie d'âge, hein, une addition, et ils ont un tableau en dessous avec 9 cases, où il y a dans les 9 cases la bonne réponse. Et ils doivent prendre leur petit personnage et le mettre sur la bonne case. S'ils le font pas, boum, ils sont éliminés. Donc ça leur apprend à calculer très rapidement, parce qu'ils ont un temps limite. Je crois que ça doit être 10 secondes. En 10 secondes, ils doivent dire, par exemple, je vais dire une bêtise, 2 plus 2, ils doivent aller sur la case 4 le plus rapidement possible. Donc, ça les fait travailler, les maths. Et il n'y a pas que les maths, hein, il y a autre chose, hein, il y a beaucoup de choses. Voilà. Bon, enfin bref. Bon, pour ceux qui ne sont pas au courant, je sais pas si vous avez peut-être entendu ça. On va quand même rigoler s'il y a les élections, parce que pour moi, il n'y aura pas d'élections, mais bon, voilà, il y en a qui veulent se présenter. Il y en a qui sont quand même vachement culottés à se représenter, hein. On a Xavier Bertrand qui veut se présenter aux élections présidentielles. On a
Attal, je crois qu'il veut se présenter aussi. Enfin, il y a des mecs qui se représentent, qui veulent se présenter au présidentiel, alors qu'ils ont été ministres, etc., sous Hollande. Et les mecs, ils espèrent gagner, quoi. Il y a même Mélenchon qui se présente, qui veut se présenter. Mélenchon qui veut se présenter aux élections présidentielles. Non mais allô, quoi. Mélenchon qui se présente. D'ailleurs, vous avez entendu, je sais pas si vous êtes au courant, vous savez que bon, en Seine-Saint-Denis, c'est LFI, un maire LFI qui est maire de la ville. Et il y a une trentaine de policiers municipaux qui veulent quitter, la Seine-Saint-Denis pour aller ailleurs. Donc pour l'instant, ils sont en train de faire des demandes dans différentes communes où il y a le LR, où il y a RN, où il y a PS, enfin bref, sauf tout ce qui est LFI. Mais le maire de la commune de Saint-Denis a dit, mais attendez, vous voulez jouer à ça, moi je vais jouer à autrement. C'est que vous, si vous donnez votre démission, vous avez 3 mois de préavis à me faire. À mon avis, les mecs qui vont donner leur démission, ils vont dire d'accord, on va aller faire les 3 mois de préavis. On va se balader, il peut y avoir un dealer devant nous en train de vendre de la drogue, on va pas s'en occuper. Un mec qui vend des trucs volés à la sauvette, on va pas s'en occuper. Ils vont pas bouger le petit doigt. Donc je vous raconte pas le bordel. D'ailleurs, ça a commencé, hein. Ouais. Bon, par contre, ah d'ailleurs, faut qu'on téléphone. Oui, merde, j'ai oublié de ça. Faut aller que je téléphone à la CAP ce matin. J'ai oublié. Ouais. Alors bah il y a de grandes chances qu'il y ait des mecs de Seine-Saint-Denis qui se pointent à Nice, hein. Mais bon, il va devoir attendre 3 mois, hein, avant de les avoir. Tu vas voir, Monique, le bordel que ça va être en Seine-Saint-Denis.
Ça va être un chantier pas possible. Ça va être le souk de Marrakech. On va dire ça comme ça. On peut pas dire autrement, hein. Saint-Denis, ça va être le souk de Marrakech. Mais moi, je serais pas surpris qu'il fasse pas long feu, hein, le maire de Saint-Denis, hein. Je serais pas surpris qu'à un moment ou un autre, ils se prennent pas une balle ou un truc comme ça, hein. Les gens vont pas se sentir en sécurité, hein. Ce qui est tout à fait logique. Ah non, mais le mec, attends, il veut désarmer. C'est ça qui est quand même fou, Monique. Il veut désarmer la police municipale. Donc, les dealers, etc., etc., vont se dire, mais attends, qu'est-ce qu'on en a à foutre? On sort le gun, la police municipale va se barrer puisqu'ils ont rien pour se défendre. Ce qui est logique. Les mecs, ils vont pas risquer leur peau euh, contre des trafiquants de drogue, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je vois ça comme ça, hein. Et dire que c'est des gens, c'est des députés qui ont été élus pour leur programme. Et quand vous entendiez dans leur programme qu'ils voulaient que le SMIG soit à 1 600 € net par mois, ce qui est irréalisable, on va le dire ouvertement, c'est irréalisable. Euh, J'espère qu'aujourd'hui les gens se rendent compte quelque part qu'ils ont fait une grosse boulette en votant pour ces gens-là, quoi. Quand vous voyez la panneau à l'Assemblée nationale, mais on ressent une méchanceté monumentale, mais une haine envers les Français, envers les, les coutumes européennes, françaises.
Et le seul parti à qui s'attaque, c'est ça qui est étonnant, le seul parti politique que LFI s'attaque, c'est le RN. Ils sont perpétuellement sur le dos du RN. Dès qu'il y a quelque chose qu'ils veulent dire, les coupables, c'est le RN. À un moment, il y a. De temps en temps, j'aime bien écouter sur YouTube des vidéos short, vous savez, les petites vidéos. Et il y en a un, il partage surtout les discussions, enfin les trucs de Bardella. Ah, mais faut voir comment Bardella te les casse ouvertement. À un moment, il y en a un, et là, même moi, ça m'a fait rire. C'est que le mec, il dit ouais, c'est un LFI, hein. Le mec, il dit ouais, vous étiez à la tête de l'État sous Pétain, avec Pétain. Et à Bardella qui le regarde, il fait quoi? Pétain était PS, hein. Donc voilà, ça m'a bien fait rire quand j'ai entendu ça, quoi. L'autre, oui, Pétain, on était sous votre gouvernement avec Pétain. Et Pétain était PS, il n'était pas RN. Et le RN n'existait même pas encore. Le FN n'existait même pas encore pendant la guerre. Le FN a été créé en 1962 avec Jean-Marie Le Pen. Donc c'est quand même assez comique quand même d'entendre des gens comme ça qui disent n'importe quoi, quoi. Quand on les écoute, c'est ouais, les policiers, c'est des tueurs, ils assassinent même des dealers, etc., etc. Bah attends, si les dealers leur tirent dessus, ils vont pas se laisser tirer dessus, hein, non plus. Ils vont pas se laisser dézinguer, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Petite question, les amis, parce que je vois quand même qu'on est 15. Pour vous, est-ce que on doit désarmer les forces de l'ordre? D'accord, oui, bah t'as bien mis en condition alors, Corinne.
nickel. Bah non, tout à fait. On est tout à fait d'accord, les filles. On est tout à fait d'accord. La police, que ce soit municipale, que ce soit la gendarmerie ou la police, ne doit surtout pas être désarmée. On est tout à fait OK là-dessus. Merci les amis d'avoir répondu. Ah bah là, les dealers et tout ça, ils en profitent, hein. Là, ça serait, comme je dis, hein, ça serait la fête du slip, hein. Bah, Bah, pour ceux qui n'étaient pas au courant, tout à l'heure, on discutait parce qu'il y a Soleil qui m'a posé la question pour ma retraite. Donc ce matin, j'ai été pour mon dossier retraite. Donc jusque-là, pas de souci. Mais il y avait tellement de monde, et on était une dizaine avant moi à passer avant que je puisse passer pour me demander ma retraite. Donc j'ai dit, je laisse tomber, je vais voir ça mercredi. Et j'ai quand même été sur le net. Donc, chose étonnante, ça fonctionnait. Donc je demande ma retraite progressive. Je réponds au questionnaire qu'ils me disent. Et là, j'envoie un message. Vous ne pouvez pas avoir votre retraite. Donc je suis resté un peu sur le cul quand même. C'est quand même comique, hein.
Enfin, comique. C'est ironique, hein, ce que je dis, hein. Quand je dis ça, c'est ironique, hein. Ah oui, c'est peut-être parce que j'ai fait la demande progressive, c'est peut-être pour ça. De toute façon, j'y vais mercredi parce que là, j'en ai ras le bol de l'administration française. Ça devient de plus en plus aberrant. C'est fou, hein. D'accord. Oui, de toute façon, c'est ça. De toute façon, voilà. Non, mais le truc, Corinne, on a eu le cas, j'ai eu le cas avec mon ex. Je peux vous dire que j'ai pété un boulon parce que ça devenait franchement chiant. Euh, Tous les 6 mois, on devait faire la déclaration trimestrielle. Déclaration. Je travaillais à l'époque, donc j'étais obligé de fournir mes feuilles de paye, etc., etc. Donc tous les 6 mois, pour qu'elle touche son RMI, à l'époque c'était le RMI, je fournissais tous les papiers. Je me pointais avec le dossier à l'accueil. La nana regardait, me dit c'est bon, il y a tous les papiers. Et au bout de 3 jours, on recevait un mail, ah bah il manque tel et tel papier dans le dossier. Donc je recommençais le dossier. Une fois, j'ai fait 5 fois en un mois. Et à chaque fois, la nana me disait oui, c'est complet. J'ai d'accord, mais ça fait quand même 5 fois que je vous le ramène, le truc. Et là, elle m'explique, elle me dit mais c'est quelqu'un qui est affecté à scanner tous les papiers, et ça lui arrive de pas faire gaffe, de prendre deux papiers en même temps, et il en scanne qu'un en fin de compte sur les deux. Donc, obligatoirement, il manquera un papier. Je dis, bah, vous pouvez pas lui dire de faire attention, de faire plus correctement son travail, parce que je vais pas vous le faire une 6e fois. Il y a des personnes qui sont payées pour scanner les papiers. Donc, résultat des courses, les mecs font ça à la va-vite, et font pas attention à ce qu'ils font, et puis bah ils oublient un papier, et puis bah voilà, on te le redemande. Voilà. C'est l'administration française. Bravo l'administration française. Et après on nous dit, après on nous sort,
que les Français sont de mauvaise foi. Mais attendez, les cocos là, c'est pas les Français qui font de mauvaise foi, c'est vous à faire n'importe quoi. C'est pareil, mais le problème c'est que c'est toute l'administration qui est dans le même état d'esprit. C'est-à-dire moins t'en fais, mieux tu te portes. Voilà, de toute façon, si on me dit, bah non, votre retraite, vous pouvez pas l'avoir le 1er octobre, je dis d'accord, pas de souci. Et là, je vais me démerder comme je peux pour faire mon dossier d'incapacité totale de travailler. Quitte à faire chier les médecins et tout, les ophtalmos, tout le monde. Je vais l'avoir, ma retraite, c'est moi qui vous le dis. Là, j'attends un ophtalmo. On sait qu'il y en a deux qui vont arriver à Hirson. Dès qu'ils sont installés, je demande un rendez-vous pour un champ complet avec mon dossier. Mon dossier, hein. Il a intérêt de le remplir. Et j'envoie ça à la MDPH. Ah, putain. Faut arrêter le délire, quoi. Encore un message à la con. Hum. Ah. Ah. Tout à l'heure, j'ai reçu un coup de téléphone, vous avez rigolé, pour un sondage sur les médias. C'est le deuxième que je reçois comme ça. La première fois que qu'ils m'ont téléphoné, j'ai dit d'accord, je veux bien faire votre sondage, mais et je commence à dire ce que je pense des médias, hein. Et la nana me raccroche au nez. Là, je dis mais attendez, vous allez me poser les mêmes questions et vous n'allez pas écouter ce que j'ai à dire. Vous allez cocher des cases, point barre. Donc ça sert à rien que je réponde à vos questions. Au revoir, madame. Ouais.
Bon, demain, grosse journée. Ça va être les courses. T'as quand même bien dormi, mon cœur. Ah. Oui, non, mais c'est vrai que c'est pénible là. Bah, soit tu crèves de chaud, tu te découvres, et dans ce qui est là, bah, au bout de 5-10 minutes, t'as froid, donc tu te recouvres, t'as rechaud, bah tu fais que ça. Ah, un rayon de soleil. Je crois qu'on lui avoir l'orage. Il est où l'orage? Ouais, ça fait 3 jours qu'on nous met en alerte jaune sur les orages. Bah, je veux bien. Mais c'est vendredi. Non, oui, vendredi soir qu'on a eu quelques coups de tonnerre. Samedi, on a eu quelques coups de tonnerre. Et c'est tout. Bon, elle est ratée, ma clope. Tant pis. Ça fait un peu pétard, mais bon, c'est pas grave. Euh... Moi, ça me fait rire, ça. Il va pleuvoir de telle heure à telle heure. Faudrait que les mecs disent comment ils font. Ah, c'est les météorologues. Oui, dans 50 ans, il va faire tant de degrés. Ils sont même pas foutus de faire déjà des prédictions correctes sur une semaine, ou même jour le jour. Faudrait qu'ils m'expliquent comment ils font pour dire ce qu'il va faire, quel temps il va faire dans 50 ans, quoi. Bon, vous me direz, d'ici 50 ans, on sera mort. Mais bon, c'est pas une raison, quoi. Ça, c'est comme le truc. Euh, Comment ils font, les archéologues, comment ils ont fait pour découvrir la couleur de la peau des dinosaures par rapport à un squelette? Attends, l'ADN des dinosaures, à mon avis, elle avait pu être belle, hein. Bon, en attendant, comme je disais dans mes prédictions, ça sent un peu la merde en France. Qu'est-ce qu'ils vont nous mettre en augmentation à part l'électricité? Bah, la bouffe, ça c'est déjà fait. La bouffe, c'est fait. Bon, l'essence, n'en parlons même pas. C'est devenu un sujet relativement tabou, on va dire. Oh, ils vont bientôt nous trouver un truc à augmenter, hein. Mais c'est ça qui me fait rire.
Quand ils parlent de climat, ils essaient de faire peur aux gens avec leur soi-disant euh, changement climatique, mais dans ces cas-là, en 1976, qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Et on parlait pas de changement climatique. C'était une période caniculaire, point. On essaie de faire peur aux Français, au monde entier avec ça. Alors que la Terre a toujours connu des périodes caniculaires, des périodes glaciaires, et ça, on n'y peut rien. C'est ça qui est dingue, c'est que, en plus, on essaye de nous culpabiliser là-dessus, alors que les plus gros pollueurs, c'est pas le mec qui utilise sa voiture, son diesel, pour aller bosser. Les plus gros pollueurs sur Terre, c'est les bateaux de croisière, en l'occurrence. C'est les plus gros pollueurs. Mais eux, on leur dit rien, c'est normal. Faut savoir qu'un bateau de croisière qui est hacké pendant 1 heure avec ses moteurs allumés pollue l'équivalent de 100 voitures diesel sur une année. En 1 heure, il pollue autant de voitures, autant que 100 000 voitures sur un an. Et on vient nous dire, c'est vous les pollueurs. Quand on voit qu'il y a des gens qui peuvent même plus aller travailler à cause du prix du gasoil, en même temps, l'État obéit aux ordres de Bruxelles en disant, Bruxelles a dit, on vous oblige à être maximum en électrique, et donc Macron, bah, il obéit aux ordres, et il fait tout ce qu'il peut pour obéir à Van der Leyen en nous mettant tous à l'électrique. Et la mère Van der Leyen n'avait pas prêt de quitter son poste. Hein. Ah tiens, l'Europe par les cacahuètes. Hein. Ah mais merde. Mais c'est quand même dingue que Macron obéisse au moindre claquement de doigts de la mère Van der Leyen. Hop, oui patronne. C'est ni plus ni moins ça. Hein. Je suis, je suis peut-être méchant dans ce que je dis, mais c'est ni plus ni moins ça. L'autre, il obéit au doigt et à l'œil de la mère Van der Leyen. Hein. À lui demander lui, qui se coupe les rouleaux, il en est capable, ce con-là. On est assujetti grave à Bruxelles, et puis, ben.
faut s'en débarrasser de Bruxelles. C'est clair qu'il faut s'en débarrasser, hein. Ouais, mais problème, tu vois, Corinne, quand tu vois, par exemple, la plus grande forêt, c'est un bon site pour faire ton CV. T'as demandé à ChatGPT de te le faire? Ah, Canva, ouais, j'en ai entendu parler. Je sais pas si c'est vraiment, c'est de l'intelligence artificielle. Maintenant, est-ce que c'est ce que nous on voit avec ChatGPT, à des moments on rigole bien. Parce qu'on lui demande un truc, il répond complètement à côté. Et Gemini, c'est pareil. C'est assez comique. Mais sinon, je sais pas si tu as, attends, je vais dire ça tout de suite. Word. Oh, mais de toute façon, France Travail, c'est des. Je vais le prendre avec toi, hein, Corinne. France Travail, faut pas compter sur eux pour faire un CV correct, hein. Oui, parce que t'es tombé sur une bonne, quoi. Mais tu fais voir ton CV à l'autre conne, elle va dire il est pas beau. Si t'as Word, tu peux faire des CV sur Word. Voilà. Word, il est quand même pas mal.
Bon, il est déjà 4h moins 10, les amis, hein. Je vais aller bientôt partager aller chercher notre prof d'anglais. Ouais. Dire qu'il va déjà sur 10 ans. Que le temps passe vite. Ah oui, donc ça tu le dis, on est devenu dans un monde de fous, hein. C'est rien ne va, rien ne va, hein. Rien aujourd'hui fonctionne correctement. Rien, rien, rien. Bon, attends, j'ai encore 5-10 minutes, Corinne. Mais c'est vrai que tu as raison là-dessus. Rien ne va dans ce monde de dingue. Le truc, c'est voilà, c'est. Est-ce que c'est voulu tout ça? C'est ça la question. Est-ce que c'est voulu tout ce merdier pas possible? Je regardais des vidéos, moi j'ai l'impression quand même que les gens deviennent de plus en plus macabres, on va dire, quelque part. Des petites vidéos, là, comme je vous disais tout à l'heure, short sur YouTube. Un mec qui fait semblant d'être aveugle et il est en haut d'un escalier, mais il n'ose pas descendre. Les gens passent à côté en le regardant, il n'y en a pas un seul qui l'aide. C'est au bout d'une dizaine ou une quinzaine de personnes qui passent à côté de lui qu'il y en a une qui se décide de l'aider, quoi. C'est pareil, il y a une vidéo qui est quand même fou. C'est un mec qui a un bras dans le plâtre et son lacet est défait. Donc il essaye avec une seule main d'essayer de faire son lacet, mais il n'y arrive pas. Les personnes passent à côté de lui, le regardent d'un air, mais démerde-toi, quoi. Et c'est une personne à première vue qui est handicapée, qui s'arrête et qui l'aide. Bon, je suppose que dans l'assemblée présent, il y a beaucoup de personnes qui me diront, mais moi, ils se démerdent. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent ça. Maintenant, je pose la question. Imaginons que ce soit vous qui soyez dans le plâtre.
Je pose juste la question. Imaginons que ce soit vous qui ayez un bras dans le plâtre, vous soyez à sa place de ce gars-là. Je pense que vous seriez content que quelqu'un ait l'amabilité de vous aider à refaire votre lacet, par exemple. Mais c'est très égoïste, tout à fait, Corinne. Le monde est devenu très égoïste. Je vois l'autre fois, vous savez que je suis en panne de démarreur. Bon. Là, je fais rien sur la voiture hein, parce que on compte la changer d'ici la fin du mois. Quand Nini touchera ses sous malheureusement de la vente de la maison, etc. de son père. Donc j'ai pas envie de balancer 50 euros pour une voiture qui va partir à la casse. Le dernier coup, il y a des gens qui m'ont regardé en train de pousser ma bagnole pour la démarrer. C'est vrai que, tout à fait, Corinne, c'est vrai que, Monique, c'est vrai que le confinement a énormément fait de mal. C'est surtout le confinement, c'est pas le Covid en lui-même, c'est surtout le confinement. Oui, les gens étaient cons d'avance, mais là, avec le confinement, ça a été encore pire. C'est vrai que depuis le confinement, ça a fait énormément de tort on va dire, à la convivialité, etc., etc. Quand tu regardes ce qui se passait, t'avais tout le monde qui se regardait dans le blanc des yeux, d'un air de dire, toi je me méfie, t'es peut-être malade, voilà. Enfin bref, tout le monde se méfiait de tout le monde. Donc ça y a joué quoi quand même. Le fait qu'on a été confinés comme des glands quoi, on peut le dire. Hein. Ah, des prospectus. On a rarement du courrier, c'est dingue. Par contre, des prospectus, qu'est-ce qu'on peut en avoir? Au pays de Candy. Non, c'est pas ça? Bah quoi, c'est un magasin qui s'appelle Candy, attends. Bon allez, cette fois-ci je me sauve les amis. Je vous dis à demain soir sur YouTube. Elle a bien retenu sa leçon, hein. Donc je vous dis voilà. Ouais bah voilà, c'est ça, Corinne, c'est le problème, il est là. Donc moi je vous dis à demain soir, rendez-vous sur YouTube à partir de 21h. On va parler un peu de la situation, etc., etc. Ou peut-être, enfin je sais pas, on verra. Allez, bonne fin d'après-midi à tous. Bon courage à tous parce qu'on va en avoir tous besoin, je crois. Et à demain soir. Allez, bisous tout le monde.